Bonjour chers abonnés, aujourd'hui nous allons aborder la suite de l'histoire légendaire et inspirante de Adidas et Puma. La vidéo précédente relate comment est née la collaboration ambitieuse des deux frères de sang Dassler, qui ont su concilier créativité et prise de risque pour bâtir une entreprise familiale à succès. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir. Le lien est en description. Sans plus tarder, passons à la suite. La fabrique Dassler était plus occupée que jamais, mais les frères n'arrivaient pas à s'entendre sur la manière de gérer cette croissance. À mesure que le stress de l'entreprise augmentait, les tensions entre eux s'intensifiaient. Rudy pensait que l'entreprise ne serait rien sans ses efforts commerciaux, tandis qu'Adi estimait que l'entreprise ne serait rien sans son produit. Les choses se sont encore aggravées après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, car chaque entreprise était censée contribuer à l'effort de guerre. Ainsi, l'entreprise Dassler devint un fabricant de bottes et d'armes pour les soldats nazis. Rudy considérait cela comme une menace, car pendant la guerre, Adi était clairement celui qui avait le contrôle. C'était lui qui connaissait la fabrication, et Rudy devint paranoïaque en pensant qu'Adi voulait l'évincer de l'entreprise. Cela entraîna de nombreuses disputes. Mais pour compliquer les choses, les frères avaient investi ensemble dans une propriété. Ils vivaient donc tous les deux dans la même maison, avec leurs femmes et enfants, et passaient quasiment tout leur temps ensemble, ce qui augmenta considérablement les disputes. Une nuit, alors que des bombes alliées étaient larguées sur l'Allemagne, Adi et sa femme se rendirent au sous-sol pour se mettre à l'abri. Là, ils aperçurent Rudy et sa femme déjà en train de se réfugier. Adi dit alors « Les salauds sont de retour ». Adi affirma qu'il parlait des alliés qui larguèrent des bombes, mais Rudy était convaincu que les propos d'Adi étaient dirigés contre lui et sa femme. Quand la famille sortit du sous-sol, Rudy et Adi ne pouvaient plus se supporter. Peu de temps après, Rudy fut appelé à l'armée, tandis qu'Adi était autorisé à rester pour gérer l'usine, qui produisait maintenant des pièces de tank. Mais sur le front, Rudy devint de plus en plus convaincu qu'Adi voulait prendre le contrôle de l'entreprise. Il envoya une lettre disant qu'il ne pensait pas qu'Adi avait le caractère nécessaire pour diriger l'entreprise, et Rudy exigea que sa femme soit sa représentante pendant son absence. Mais Adi refusa. La haine entre les deux frères devint tellement intense que Rudy dénonça Adi aux autorités nazies, affirmant qu'il entassait du cuir qui aurait dû être utilisé pour l'effort de guerre. En conséquence, Adi fut brièvement détenu et interrogé. Après la fin de la guerre, le processus de dénazification commença, où les Américains jugeaient les Allemands pour déterminer s'ils avaient commis des crimes pendant la guerre. Rudy fut emprisonné sous des soupçons de son implication dans le régime nazi et passa une année dans un camp de prisonniers de guerre. Pendant cette période, il devint amer en pensant que son frère ne faisait rien pour l'aider à être libéré. En fait, les Américains révélèrent plus tard que l'arrestation de Rudy était due à un renseignement qu'ils avaient reçu, et Rudy était convaincu que c'était Adi. À ce niveau, on peut résumer que le succès peut générer toutes sortes de tensions et d'animosités lorsqu'il n'y a pas une confiance bien ancrée, même quand il s'agit de deux frères, puisque Rudy pense que son rôle commercial est essentiel, tandis qu'Adi est persuadé que la qualité du produit prime, c'est ainsi que les coups bas et les suspicions sont nées. Pour nommer son entreprise, Adi utilisa son surnom, Adi, et le combina avec la première moitié de son nom de famille, Dassler. Selon l'endroit où vous êtes, vous pouvez prononcer le nom Adidas, ou personnellement, j'ai toujours entendu Adidas. Quant à Rudy, il allait aussi nommer son entreprise d'après lui-même. Il l'appela d'abord Ruda, mais après quelques semaines, il décida de la changer en Puma, pensant que cela sonnait mieux et que les athlètes voulaient être comme un Puma. Là encore, selon votre origine, vous pouvez dire Puma ou Puma, peu importe. Diviser une entreprise en deux était un processus compliqué. Les employés devaient choisir pour quelle nouvelle entreprise travailler. La plupart des techniciens choisirent Adi et la plupart des commerciaux choisirent Rudy. Cela eut un effet étrange sur leur petite ville natale. La ville où Adi et Rudy vivaient était divisée en deux par une rivière, de sorte qu'une fois qu'Adi et Rudy se furent séparés en deux entreprises distinctes, Adidas se retrouva d'un côté et Puma de l'autre. Dès lors, la ville fut à jamais divisée. Adidas et Puma devinrent rapidement les plus grands employeurs de leur côté respectif de la rivière, créant ainsi leur propre communauté semi-isolée.
Chaque côté avait sa propre école, de sorte que les enfants des parents travaillant pour Adidas allaient dans une école, tandis que ceux des parents travaillant pour Puma allaient dans une autre. Il était également mal vu de sortir avec des personnes de l'autre côté de la ville, et des gangs rivaux se formèrent même en fonction des chaussures. Il était pratiquement criminel de porter des Pumas du côté Adidas de la ville et inversement. Finalement, la ville des frères devint connue sous le nom de la ville des coups de nuque, car les gens étaient constamment en train de regarder les chaussures des autres pour savoir s'ils pouvaient leur parler ou non. La seule personne qui ne prit pas parti fut le maire, qui lors des événements officiels portait une chaussure d'Adidas et une de Puma pour s'assurer que les deux marques étaient représentées. Au début, il aurait été difficile de distinguer les chaussures Adidas et Puma, car elles se ressemblaient pratiquement. Cependant, l'une des techniques qu'Adi utilisa pour rendre les chaussures de course plus stables fut d'ajouter 3 bandes de cuir sur les côtés. En 1949, Adi commença à peindre ses bandes en cuir en blanc, ce qui rendit instantanément sa chaussure plus visible, et les gens adorèrent le look. Maintenant que les chaussures Adidas et Puma étaient différentes, Rudy et Adi étaient déterminés à devenir les fabricants de chaussures de sport dominants en Allemagne, et une grande opportunité se présentait. On conclut dans ce chapitre qu'après leur séparation, Adi et Rudy Dassler créent chacun leurs propres entreprises. Adi nomme la sienne Adidas, en combinant son surnom et son nom de famille, tandis que Rudy choisit d'abord Ruda, avant de la renommer Puma, pour une meilleure sonorité et une association avec l'agilité sportive. Quelle qu'en soit la concurrence du marché, il est aussi important d'aligner distinction et perfectionnement pour faciliter la croissance d'une entreprise. L'Allemagne se préparait pour sa première Coupe du Monde depuis la guerre. Rudy connaissait personnellement l'entraîneur de l'équipe nationale et essaya de conclure un accord avec lui pour que l'équipe allemande porte des chaussures Puma pendant la Coupe du Monde. Cependant, il ne réussira pas à s'entendre sur les termes de paiement. Rudy était convaincu que l'entraîneur finirait par céder, mais cela se retourna complètement contre lui, l'entraîneur concluant un accord avec Adi à la place. Ainsi, l'équipe allemande porta des chaussures Adidas. Au début, l'équipe allemande semblait avoir des difficultés et les attentes étaient de faibles, mais à la surprise générale, ils parvinrent à atteindre la finale. C'était sûrement là que leur chance prendrait fin, car ils jouaient contre la Hongrie, qui n'avait pas perdu un match depuis 4 ans. Juste avant le début du match, cependant, il commença à pleuvoir, ce qui était une excellente nouvelle. En effet, les chaussures qu'Adi avait spécialement conçues pour les joueurs allemands pouvaient être ajustées en vissant des crampons au bas. Il les appela des crampons réglables, et ils offraient aux joueurs allemands une bien meilleure adhérence sur le gazon mouillé. Le match débuta mal pour l'Allemagne, qui était menée de 2 buts, mais à mesure que le terrain devenait de plus en plus boueux, les joueurs hongrois commencèrent à glisser, tandis que les joueurs allemands couraient sans problème grâce à leurs crampons réglables. Très vite, l'Allemagne marqua un premier but, puis un second, et dans les dernières minutes du match, elle prit l'avantage. Ce fut une victoire extrêmement improbable pour l'Allemagne de l'Ouest, que les fans décrivirent comme un miracle. Pour la première fois depuis la guerre, le peuple allemand avait quelque chose de fier. Et puisque l'équipe avait gagné en portant des chaussures Adidas, cela fit d'Adi une sorte de héros national. Adidas connut une explosion de la demande, tandis que Rudy était dévasté d'avoir raté une occasion en or de promouvoir son entreprise. Les tensions montèrent encore. 2 ans plus tard, lors des Jeux Olympiques de Melbourne, l'envoi de chaussures de Puma fut mystérieusement bloqué par la douane, tandis que celui d'Adidas fut validé. Des rumeurs circulèrent, selon lesquelles des douaniers auraient été soudoyés par Adidas pour ne pas laisser passer l'envoi de Puma, afin que la majorité des athlètes portent des chaussures Adidas. Rudy était furieux que Adidas ait l'attention, et, au cours des années suivantes, Adidas et Puma se livrèrent à une course pour se surpasser à chaque occasion. La rivalité alimentée par la vengeance entre les 2 frères les poussa à étendre agressivement leurs entreprises. Les 2 sociétés commencèrent à vendre leurs chaussures à l'étranger et à commercialiser d'autres produits comme des shorts, des chaussettes et des baskets. Tout ce qu'une entreprise faisait, l'autre la suivait, et avec l'expansion rapide des 2 sociétés, les 2 frères recrutèrent leur fils pour les aider. Le fils d'Adi, nommé H, commença à prendre des décisions pour Adidas, et le fils de Rudy, nommé Armen, en fit de même pour Puma. Dans cette vie, chacun a sa chance. L'essentiel est de continuer à avoir son objectif en vue
et de ne pas hésiter à diversifier ses produits, voire éteindre ses activités, au-delà de ses frontières, pour accroître ses activités. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, on abordera la fin de l'histoire dans la prochaine vidéo. Abonne-toi, et laisse un petit pouce bleu, pour me soutenir dans le référencement de YouTube. À bientôt.